Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le résumé de la série Un amour désespéré dans l'épisode 143. Pour tous ceux qui en ont marre d'attendre, nous allons vous spoiler les épisodes sur cette chaîne. Et, les résumés vont aussi vous aider à mieux comprendre la série. Mais, tout avant de commencer, je vous demande de liker et de vous abonner. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Je vous conseille aussi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucune de mes explications. C'est parti! Toujours sur le choc, Godambari s'assoit sur le lit et demande à Shahad d'aller ouvrir la porte. Parce que, elle pense que c'était le plombier qui était arrivé pour réparer leur robinet. Arrivé en bas, Shahad finit par faire collusion avec une grosse fumée. Malgré le fait qu'elle n'arrivait pas à bien voir, Shahad décide malgré tout d'ouvrir la porte. Pensant que c'était le plombier, Shahad le conduit tout de suite dans la cuisine pour réparer le robinet. En rentrant dans la maison, le sari de Shahad était resté coincé dans la montre de cet homme. Une coïncidence, ça j'en sais rien. Arrivé dans la cuisine, l'homme que Shahad avait pris pour le plombier décide malgré tout de réparer le robinet. Comme par magie, ce dernier savait exactement où était le problème. Après avoir réparé le robinet, Shahad décide de laver son visage afin d'ouvrir bien ses yeux. En même temps, elle demande à cet homme de prendre des serviettes pour essuyer ses mains. Mais, cet enfoiré finit par prendre le sari de Shahad pour essuyer ses mains. Le pire, c'est qu'il en avait profité aussi pour respirer le parfum de Shahad dans ses vêtements. En ouvrant les yeux, Shahad finit par être choqué de voir ça. Puisqu'il était habillé avec des vêtements de luxe, Shahad finit par se rendre compte que ce n'était pas le plombier. Alors, elle commence à crier sur lui afin de connaître son identité. À la seconde qui suit, Alaknanda arrive. En apprenant que c'était le futur mari de cette dernière, Shahad finit par se calmer. De plus, elle commence aussi à s'excuser auprès de lui de l'avoir pris pour le plombier. En même temps, les autres membres de la famille arrivent. En présentant son futur mari, Shahad finit par accepter un poignet de main de la part de Shikan. Quant à ce dernier, il décide de prendre la bénédiction de Vyasji sur le champ aussi. Mais, Vyasji voulait lui poser quelques questions avant de lui laisser épouser Alaknanda. Pour la première question, Vyasji demande à Shikan de citer 8 noms différents de leur dieu Shiva. Et ça, c'était pour tester ses habitudes. Puisqu'il avait passé presque toute sa vie en Autriche, Vyasji voulait voir s'il respecte encore les valeurs indiennes. En dépit de tout, Shikan avait réussi à dire les noms. Alors, Vyasji donne à ce dernier sa bénédiction sur le champ. Pour impressionner la famille, Shikan avait décidé d'énumérer bien plus que 8 noms du dieu Shiva. Alors là, Godambari finit par tomber sur son charme. Sans perdre de temps, il décide de prendre la bénédiction de Nil pour son mariage avec Alaknanda. De plus, Shikan était déjà au courant que Nil allait épouser cette dernière. Mais, il décide de mettre cette histoire de côté parce que c'est lui l'amoureux de Alaknanda à partir de maintenant. Puisque Shikan avait pris la bénédiction de Nil, aux yeux des hindous il le considère comme son aîné. Alors, Naveli demande à ce dernier de prendre aussi la bénédiction de Shahad. Sans hésitation, ce dernier accepte. Mais, c'était uniquement dans le but de pouvoir la toucher. On ne sait pas encore grand-chose, mais Shikan connaît très bien Shahad. Il était finalement heureux aussi de voir que Shahad ne l'avait pas reconnu. Parce que, ce dernier semble avoir un petit faible pour Shahad depuis très longtemps. À mon avis, il avait tout simplement décidé de venir dans la maison pour créer la zizanie. Après avoir pris la bénédiction de Shahad, Godambari demande à ce que Shikan s'assoie pour discuter. Après tant vanté, Shikan fait croire à la famille qu'il a une très grande entreprise textile en Autriche. Pour vérifier son histoire, Nil effectue des recherches sur internet. Mais, il n'avait rien trouvé. Puisque Godambari avait compris le jeu de Nil, elle ne pouvait pas tenir sa langue rien que pour une seconde. Coincé, Shikan décide de berner Nil en lui envoyant sur un faux site internet. Voyant tous les exploits, Nil finit par croire que ce dernier a vraiment une entreprise de textile en Autriche. Sans perdre de temps, il décide de montrer sa grande maison à la famille.
À l'arrivée de Doua, ce dernier s'adapte tout de suite à son futur père. Puisque la maison était gigantesque, Doua était sûre qu'elle va être très heureuse avec son chien là-bas. Alors, Vyasi lui demande de venir habiter avec eux et refuse de le laisser dormir à l'hôtel. En réalité, Shikant était vraiment très heureux, parce que il va pouvoir en profiter pour passer du bon temps avec Shahat. Ses véritables motivations, ce n'était pas vraiment d'épouser Alaknanda. Sans perdre de temps, Shikant décide d'aller prendre ses affaires pour venir vivre dans la maison. Quant à Nil et Shahat, ils plongent tout de suite dans les bras de Vyasi pour le remercier. Parce que, ils finissent par se rendre compte le pourquoi Vyasi avait décidé de donner la moitié de la maison à Alaknanda. Juste pour l'empêcher d'emmener Doua loin de Shahat et Nil. Alors là, Nil était vraiment impressionné par son père. Parce que, Vyasi s'était finalement livré corps et âme au bien-être de sa famille. Il avait même pris le risque de donner ses biens pour leur bonheur. Quelques heures plus tard, Shikant arrive dans la maison avec ses affaires. Voyant Naveli en train de faire des romances avec Bopu, Shikant avait décidé de faire pareil avec Shahat. Puisqu'il avait apporté un bracelet pour Alaknanda, Shikant décide finalement de l'enfiler plutôt au poignet de Shahat. Choquée, cette dernière n'arrivait pas à comprendre cette absurdité. Mais, l'enfoiré de Shikant fait tout simplement croire à Shahat qu'il voulait essayer le bracelet. À l'arrivée de Godambari, cette dernière n'arrivait pas du tout à tolérer ça. Puisque Shikant n'arrivait pas à enlever le bracelet au poignet de Shahat, il la demande de le garder pour en acheter un autre pour Alaknanda. Mais, c'était hors de question pour Godambari de laisser Shahat prendre ce bracelet en or qui était destiné à Alaknanda. Alors, elle s'efforce de l'arracher. Puisque c'était comme ça, Shahat demande à Godambari d'attendre l'arrivée de son mari afin de l'enlever. Mais, Shikant propose à nouveau son aide juste pour profiter de toucher la femme de Nil. Plus tard, Shikant demande à la famille de sortir pour aller dîner dehors. Le plus choquant, c'est qu'il avait décidé de choisir l'endroit préféré de Shahat pour le dîner. Quelques heures plus tard, la famille se prépare pour aller dîner. Quant à Doua, cette dernière commence à embêter Shlok parce qu'il avait décidé de porter des lunettes de soleil pendant la nuit. Pour tacler Doua, Shlok met ses lunettes et dit à sa sœur qu'il ne la voit plus. Comme si elle était transparente. Puisque Godambari n'était pas encore arrivé, Shikant manigance un plan sur le champ afin de créer un drame. Pour cela, il verse un peu d'huile sur les escaliers afin de la faire tomber. Arrivé auprès des autres, Shikant décide de mettre aussi ses lunettes de soleil pour soutenir Shlok. Mais, c'était juste pour faire une blague afin de divertir la famille. Quand soudain, Godambari arrive. Sans connaître toute l'histoire, elle commence à blâmer la famille d'avoir pris leur futur gendre pour un clown. Après tant parler, Godambari finit par tomber des escaliers. Inquiète, la famille court à son secours. En dépit de tout, elle n'était pas vraiment grave. Parce que, Godambari pouvait encore marcher et parler. Puisque c'était comme ça, Nil demande à sa tante si elle n'avait pas fracturé la langue. Alors là, Godambari commence à accuser la famille de l'avoir fait tomber juste pour l'empêcher de se joindre à eux pour le dîner en famille. En dépit de tout, Nil demande au reste de la famille de partir afin de rester dans la maison avec Shahat. Et ça, rien que pour veiller sur la sorcière. Mais, Shahat finit par prendre seule cette responsabilité et demande à Nil de partir. Arrivé dans la cour du restaurant, Shikant se cache et utilise son deuxième téléphone pour appeler Nil. Le pire, c'est qu'il fait croire à ce dernier qui avait un mystère sur lui qu'il doit à tout prix découvrir. Ne pouvait rien comprendre, Nil commence à se poser des questions. Il n'arrivait pas non plus à savoir ce que Shikant cache à la famille. Pour autant, il décide de suivre les instructions de Shikant lui-même et part dans son lieu de rendez-vous. Sans savoir que celui-ci voulait tout simplement l'écarter de Shahat pendant un moment. Avec cette diversion, Shikant décide de berner la famille avec une fausse conférence d'appel. Il leur fait croire aussi que c'était important pour son entreprise. Puisque la table était réservée au nom de Vyasi, il la demande d'emmener la famille. Quant à Shikant, il décide de rentrer dans la maison pour aller voir Shahat. Puisqu'il n'y avait personne, il va en profiter pour violer Shahat.
Arrivé, Shikant coupe l'électricité dans la maison pour empêcher Shahat de voir son visage. Le plus choquant dans tout ça, c'est qu'il avait aussi mis le parfum de Nil pour imiter son odeur. Avec ça, il était persuadé qu'il arrivait à berner Shahat. Pendant ce temps, cette dernière décide d'aller jeter un œil dehors parce que le courant a été coupé très brusquement. Arrivé dans les couloirs, Shahat finit par tomber sur Shikant. Comme ce dernier l'avait prévu, Shahat pense que c'était son mari puisqu'elle sent son parfum. En même temps, Shikant en profite pour toucher Shahat comme si elle était sa femme. Dans une seule petite soirée, Alex se fait tabasser par 3 hommes. Shikant, Nil et Bopou. En dépit de tout, je pense que Bopou avait vraiment envie de tabasser cette enflure. Après tant frappé à Alec, ce dernier finit par prendre la fuite. Après le départ de Alec, Vyasi n'arrive pas à voir Shahat. Quand soudain, ses yeux tombent sur cette dernière en train de se purifier avec de l'eau. Et ça, juste pour enlever les taches que Alec avait laissées sur son corps. Tout en ignorant que cela venait de Shikant. Après tout, ce dernier était le futur mari de Alaknanda. Après avoir terminé la purification, Shahat s'effondre en larmes. Parce que, elle pense sincèrement que c'était l'assassin de Saraswati qui avait tenté d'abuser d'elle. Voyant tout ça, Nil prend sa femme dans ses bras pour lui remonter le moral. De plus, elle était vraiment très déprimée. Et ça, comme si elle venait de tromper son mari avec un autre homme. Ce que Shahat ne pouvait jamais tolérer. Voyant Shahat dans les bras de Nil, Shikant aussi n'arrivait pas à le supporter. Sachant que c'était Shikant qui avait appréhendé Alec, Nil commence à le remercier. De plus, Vyasi pense aussi que Alaknanda avait un bon mari. Ailleurs, Alec commence à hurler de douleur. Le pire pour ce dernier, c'est le fait qu'il vient de se faire tabasser pour quelque chose qu'il n'a pas du tout fait. Quant à Ghazala, cette dernière ne pouvait pas s'empêcher de se moquer de Alec. De plus, son histoire était vraiment un truc à 2 balles. Le lendemain matin, on commence déjà avec la préparation des mariages dans la maison. Si on compte Shahat, cela veut dire qu'il y a exactement 3 mariages dans la maison. Le plus beau, c'est que tous les 3 étaient vraiment très belles. Shahat, Naveli et Alaknanda. Mais, Dou a fini par briser le cœur de Shahat en disant que Alaknanda était la plus belle de tous. À la grande déception de Shlok. Sans perdre de temps, Vyasi demande à ce qu'on commence avec le rituel du safran. À peine arrivé dans une maison, Shikant commence déjà à s'interférer dans la relation de Nil et Shahat. Mais, tous ces manigances pour ce grand jour finissent par être vains. En colère, Shikant monte dans sa chambre pour aller pleurer. Et ça, comme un gamin. Après tant crié, Shikant commence à s'acharner sur une photo de Nil et Shahat. De plus, il déchire aussi la photo pour la recoller avec la sienne. Je ne sais pas encore pourquoi, mais Shikant était vraiment obsédé par Shahat. Quelques minutes après, il attrape son téléphone et commence à filmer Shahat en train de danser avec son corps sexy. Comme un pervers, il n'arrête pas de mater son corps. Encore une fois, ce plan était un désastre. Parce que, Nil finit par prendre sa femme afin de danser avec elle. Nil finit aussi par stopper Shikant et lui demande de faire pareil pour Alaknanda. Mais, on avait l'impression qu'il avait la tête ailleurs. Au lieu de penser avec Alka, Shikant pense plutôt avec Shahat. Coincé, Shikant ne pouvait rien y faire. Après tout, sa future femme était Alaknanda, pas Shahat. Alors, il attrape le marqueur sévèrement dans la main de Nil pour aller inscrire son nom dans la main de Alaknanda. Et ça, malgré c'était contre sa volonté. Quant à moi, je vois déjà une catastrophe arriver dans la vie de couple de Nil. Parce que, j'avais l'impression que Shikant était 100 fois plus dingue que Alec lui-même. Le pire, c'est qu'il agit dans l'ombre sans laisser aucune trace. À cause de son mariage avec Alaknanda, Shikant avait la couverture parfaite. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûr que vous avez aimé la vidéo. Mais, qu'attendez-vous pour cliquer sur le bouton de partage? Par la grâce du ciel, je veux que chacun d'entre vous partage au minimum 10 fois sur Facebook et WhatsApp, y compris sur d'autres plateformes. Et c'est la meilleure façon pour vous de me soutenir. Merci déjà pour votre soutien puisque vous allez partager.
C'est la fin du résumé de l'épisode 143. N'oubliez surtout pas aussi de liker et de vous abonner. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous aime beaucoup. Et merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo.